Je m'appelle Greta Gratos, je suis né en 1994 à l'usine dans le centre autogéré et j'observe les humaines manières. Je ne suis pas humaine, presque parfois, mais je trouve toujours les comportements humains un peu étranges, alors je les commente. Et puis à côté de ça, je peins, j'écris, je chante, je joue, je bricole. Il paraît que je suis une artiste polymorphe, mais je préfère dire que je suis une bricoleuse. Ça s'est fait un peu par hasard en fait. Mon créateur n'avait pas vraiment prévu que je m'installe. Il avait voulu juste faire une figure pour une fête qu'on faisait à l'usine qui s'appelait le thé dansant, mais avec un T majuscule, où on boit pas de thé, plutôt du champagne et de la vodka, et où on danse pas que du cha-cha-cha. Et puis, c'était la thématique de cette fois-là était le bal des sorcières. Il n'avait pas tellement envie d'incarner un sorcier, donc il a voulu une sorcière. Et puis, je suis arrivé. Et je me suis installé en fait et je suis resté. Mon créateur s'appelle Pierre-André Beau. C'est un acteur à la base et il est aussi bricoleur que je suis bricoleuse. Il m'a cédé toute sa part créative à part la partie acteur justement, même si il m'arrive de lui piquer aussi ça de temps en temps. Et il l'a été pendant 6 ans ce qu'on appelle un permanent de l'usine, c'est-à-dire le représentant de cette association autogérée, sans aucun autre pouvoir, puisque le principe c'est un membre, une voix. Et voilà, il est né à Genève. Je suis né aussi également à Genève, dans cette ville étrange qu'on connaît surtout pour ses aspects internationaux, bancaires, les assurances et le pognon, alors qu'il y a un autre visage beaucoup plus souterrain, plus féminin, plus alternatif. L'usine, en fait, est un centre autogéré qui a ouvert à la fin des années 80, en 89, sur pression d'une association qui s'appelait État d'urgence, urgence au pluriel et un seul État, et qui cherchait à avoir un grand espace dans lequel nous pouvions proposer au public des choses qui nous ressemblaient. L'usine, c'est un endroit où on trouve à la fois 2 salles de concert, une grande salle, événementielle où il y a beaucoup plus d'électro, un petit bistrot, des ateliers, un cinéma, le cinéma Spoutnik, le plus beau cinéma du monde, un espace d'art contemporain, fort d'art contemporain, qu'est-ce que j'ai oublié, des studios d'enregistrement, des locaux de répétition très petits pour des groupes de musique, et puis encore pas mal de choses. Je pense encore une journée à passer sur cette terre avec toutes les contraintes qu'il va falloir traverser sans y perdre trop de plumes. Alors, c'est devenu encore une fois par hasard quand je suis arrivé, mais où je n'avais ni nom ni fonction à part celle de sorcière. D'abord, je suis arrivé au bar pour aller chercher une vodka. Et la personne qui était au bar m'a dit, ou en tout cas a dit à mon créateur, Pierre-André, tu es monstrueux, mais putain ce que t'es belle. Et je lui ai répondu, c'est normal pour une putain. Et là déjà, je me suis dit, ça y est, on est déjà passé de sorcière à putain. Ensuite, je me suis retrouvé avec une myriade d'enfants autour de moi qui m'ont demandé comment je m'appelais. Et je leur ai dit Greta Gratos. Et quel était mon métier. Et j'ai répondu pétasse cosmique. Je pense que si je m'appelle Gratos, c'est à cause de la gratuité qui n'a rien à voir avec un système économique, mais qui est donné sans attendre de retour particulier. J'essaye de parler de la nécessité d'accepter les différences, de ne pas jouer le jeu des hiérarchies, des frontières, des pouvoirs, et de pouvoir communiquer d'être à être plus simplement sans faire attention à la catégorie sociale, ni au genre, ni à quoi que ce soit, simplement de se regarder dans les yeux et de voir qu'on est tous différents et différentes. La mer pour pouvoir jouer avec les vagues, ou alors la planète Terre pour faire un peu chier les humains. Mais je crois que pour l'instant, elle se démerde assez bien toute seule. Je m'adresse en fait à tous et à toutes,
Et je parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Je crois que c'est parce que je m'adresse à eux comme s'ils étaient encore d'anciens enfants, peut-être. Alors pour l'instant, en effet, avec le confinement, même si chez nous à Genève, le confinement était beaucoup de moins dur que chez vous, hein, on n'avait pas des papiers à remplir pour sortir, donc c'était assez doux. Ce qui m'a manqué, c'est évidemment le contact avec le public, donc j'ai bricolé des vidéos, d'autres choses pour pouvoir partager. Les prochains projets, mais c'est des projets qui sont en attente de subvention, donc pour l'instant c'est encore aléatoire. Il y a quelques projets de théâtre, il y a des concerts mais qui ont été déplacés, on ne sait pas vraiment quand. Il y a les 30 ans d'Urgence Disque, qui est un petit label genevois de l'usine, qui devrait avoir lieu au mois de septembre, mais la date n'est pas vraiment fixée. Pour l'instant tout ça est très aléatoire, donc il vaut mieux me retrouver sur le net pour savoir où je serai. Trois mots. Aimer, partager, dire. Alors sur Facebook, il suffit de taper Greta Gratos, c'est plutôt sur mon profil. Et puis Instagram, mais Instagram, je publie plutôt des photos au format Instagram. Ce que je dis à la fin des représentations, alors je le dis, je le répète, ne vous laissez pas contraindre et confiner dans l'image que les autres ont de vous et ne les confinez pas dans l'image que vous aimeriez qu'ils aient. Merci à vous.